Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité, des remous ont été signalés dans plusieurs quartiers à Conakry ce lundi 7 septembre 2020. Ces jeunes ont pris d'assaut par endroit l'autoroute Fidel Castro pour exprimer leur opposition au projet de troisième mandat et dénoncer l'attaque du domicile du Kontigi de la Basse-Guinée. Les Échos, c'est dans ce journal. C'est officiel, Cellou Dalein Diallo sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. L'opposant sera pour la troisième fois candidat au compte de son parti à une élection présidentielle. Il a déposé sa candidature à la Cour constitutionnelle ce lundi 7 septembre 2020. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, c'est officiel, Cellou Dalein Diallo sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. L'opposant sera pour la troisième fois candidat au compte de son parti à une élection présidentielle. Le leader du parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui a été investi par ses militants comme candidat à son siège dimanche 6 septembre 2020. Reportage Kadiatou Bari et Sayoun Kamara. Cellou Dalein Diallo, le cauchemar du président Alpha Condé, a décidé enfin de se présenter à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Cette décision politique du leader du principal parti de l'opposition a été officialisée au cours de cette convention nationale de l'UFDG. C'est l'un des vice-présidents du parti qui porte plus haut le message des militants à la base. Vu l'article 39 du règlement intérieur du parti, vu les résultats des travaux du Conseil national du 6 septembre 2020, décide d'investir officiellement M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle de 2020. Il est 15 heures, le champion de l'UFDG arrive dans sa salle en compagnie de sa femme et ses proches sous les ovations de ses militants avec une forte escorte de sa garde. Des responsables du parti se relaient à tour de rôle pour lire des discours de soutien à leur candidat. Ensuite, Cellou Dalein Diallo prend le crachoir pour s'adresser à ses militants en ces termes. Nous avons voulu, en plus des manifestations pacifiques, auquel l'UFDG continuera de prendre part, transporter notre combat contre le troisième mandat dans les urnes. Parce que nous sommes déterminés à user de tous les moyens légaux pour empêcher Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat. Nous serons dans la rue et sur les places publiques pour manifester contre le troisième mandat jusqu'au dernier jour et nous serons dans les urnes pour empêcher Alpha Condé de s'octroyer le troisième mandat. Nous serons là dans les urnes, dans la rue, sans tank, ni fusil mitrailleur, sans faux bulletins pour bourrer les urnes et nous ferons face à toute velléité de confiscation de nos suffrages et pour exposer la vérité des urnes. Est-ce que vous êtes prêts? M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée. En compagnie de son épouse et certains cadres de son parti, Cellou Dalein Diallo a déposé ses dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle ce jeudi 7 septembre 2020. C'est désormais la course contre la montre pour le fauteuil présidentiel le 18 octobre 2020. Justement, Kadiatou Bari, après avoir fini de déposer ses dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle, le président de l'UFDG s'est prêté aux questions des journalistes. Suivis. J'ai été investi par l'UFDG comme candidat du parti dans la compétition dans l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Je suis fier de cette confiance. Je vais l'assumer. Nous sommes battus depuis un an pour empêcher
Alpha Condé répatrier la Constitution à l'effet, vous voyez, le FDG a estimé qu'il faut continuer ce combat dans les rues et sur les places publiques à travers les manifestations. Mais qu'il faut aussi le continuer dans les urnes. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui d'obtenir l'alternance que nous souhaitons. C'est Alpha Condé est déchiqueté par toute la population. Il veut ce qui se passe dans ce qu'il considérait comme son fief traditionnel. L'infrastructure qui existe dans cette région, c'est celle laissée par le général Lansana. En dehors de la route Kouroussa-Kankan-Kankan-Kourimale, qu'est-ce qui existe comme infrastructure? Et pourtant, des fonds colossaux ont été engagés, notamment dans le cadre de la fête tournante. Mais c'était des marchés surfacturés qui permettaient juste au clan de s'enrichir. Aujourd'hui, on a des flux financiers énormes dans le pays à raison de l'exposition, à raison de la forte augmentation des exportations de bourse. Ça, cet argent est au service du clan présidentiel. Les populations souffrent. Regardez l'état de nos infrastructures, de nos routes aujourd'hui. Pour aller à Kindia, pour aller à Kankan, il faut aller à Bamako. J'ai entendu dire que sur le réseau interurbain, qu'il n'y a que 2200 km de routes revêtues. Mais tenez-vous bien, lorsque moi je quittais le ministère de TP, il y avait 2200 km. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 km de plus. Au contraire, mais ce qui existait comme stock de routes revêtues interurbaines, ce stock s'est complètement dégradé, on ne peut plus circuler en 10 ans. Donc c'est une opportunité. Aujourd'hui, si avec des élections transparentes, n'importe qui peut battre Alpha Condé dans les urnes. Maintenant, il s'agit de défendre la vérité des urnes et nous allons nous y atteler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parlant toujours de cette candidature du président de l'UFDG, il faut dire que certains citoyens de Conakry se sont exprimés sur la question ce lundi 7 septembre 2020. Suivez. Vraiment, moi, personnellement, je ne suis pas un militant de l'UFDG, mais vraiment, je pense rester toujours absent dans le processus, vraiment, ça n'arrange pas. Moi, je le soutiens, à condition, s'il sait vraiment... S'il aura gagné les élections, il pourra maintenant chercher à récupérer son pouvoir, pas comme en 2010. Mais s'il sait vraiment qu'il va laisser avec les gens là, continuer sans récupérer son pouvoir, vraiment, c'est pas la solution. J'avais dit à Mengia, à Fama, parce que les femmes bordi faina, maintenant qu'à ce temps à fond. Gato, kala saneta soto, donc a femme bori fambe, a femme umbi fambe. Wona am fala makui, alara netan afindi fi fanya umbe, nous rakisa boribe. Maintenant, ala sana soto, ano fi fanya ba di boribe, mo fana manya kalendara. Na fe to kinara, parce que mrina riba faraneki. Donc on m'a fait temps. C'est que ma guirina maintenant amu fantambo itambe na me khasabi na fa mane ka mu fambre tambe et c'est pas comprendre mais mrio tanwa menga tangon et tondi mana fi moli nana raba bokhime mrira nu falo na mola dia pagaira amu faneki Selou, c'est un Guinéen comme moi. Moi, pour c'est quoi? Je veux simplement, réellement, un vrai Guinéen qui peut développer la Guinée vraiment. C'est mon choix. Le choix pour moi, c'est un Guinéen vraiment, qui soit un Guinéen réel pour le pays. Selou Dalein aussi est un citoyen. Il est libre de se présenter. Bon, je ne vois pas vraiment autre impact qui pouvait au moins empêcher sa candidature. En tant que Guinéen, s'il décide de se présenter, il s'est présenté comme leader politique. C'est son point de vue, y compris son parti, c'est tout. Ce qu'il faut savoir,
Il faut que nous essayions d'enlever ce que nous appelons ici la politique ethnique dans notre pays. Il faut que nous ayons ce qu'on appelle la politique publique. Nous sommes d'accord. Si alors on se focalise sur ça, je ne vois pas que si la Guinée pourrait partir de l'avant avec ses idées. La conviction de ceci peut-être, ou bien l'avis de ces jeunes qui sont décédés sur l'axe, si vous leur demandez aujourd'hui tout de suite, il aurait dit aimer que Cellou Dalein se présentait même s'il vivait, n'est-ce pas? Alors donc, que ceci meure et que Cellou Dalein reste sans se présenter, je vois quelque sorte encore d'une trahison de sa part. Je suis entièrement d'accord avec la candidature de M. Cellou Dalein Diallo, parce que c'est lui seul qui pourra sortir la Guinée dans cette lornière. Nous sommes entièrement d'accord avec vous, parce que lui, il est digne. Il respecte vraiment les Guinéens. Il a travaillé pour la Guinée. Il a montré sa capacité pour que la Guinée puisse changer. Et puis, au sein de la classe politique guinéenne, cette candidature de Cellou Dalein Diallo est mal perçue par certains opposants. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée n'a pas pu convaincre ses pairs de l'opposition sur la nécessité de participer à l'élection présidentielle du 10 octobre 2020. C'est un reportage de Angéline Guilavogui et Sayon Kamara. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020 connaîtra 3 absences de taille. Les anciens premiers ministres Sidia Touré, Lansana Kouyaté et Dr Faya Milmono ont décidé de ne pas prendre part à ce rendez-vous électoral. Les leaders du PDN, de l'UFR et du BL ont opté une nouvelle fois pour le boycott comme ils l'avaient fait lors des élections législatives controversées du 22 mars 2020. Alors que Cellou Dalein Diallo de l'UFDG a déposé sa candidature ce lundi 7 mars 2020 à la Cour constitutionnelle. Une déception sous les yeux de cet activiste du parti PDN. La première condition est que c'est une manière d'insulter la mémoire de ceux qui sont succombés sous l'effet des balles pour défendre la constitution guinéenne et freiner le 3e mandat de Alpha Condé. Cela n'a aucun respect pour ses militants, il n'a aucun respect pour les parents qui sont en train de pleurer, il n'a aucun respect pour nos martyrs qui sont dans leur tombe aujourd'hui en train de nous regarder et qui sont en train de pleurer là-bas parce que ce n'est pas ses enfants. Deuxième condition, on avait toujours dit que la trahison de FNDC viendra toujours de IFDG. Les gens n'ont pas cru et voilà encore la preuve palpable. Cellou Dalein veut tout simplement se présenter parce que, à mon avis, il est devenu pauvre, il n'a rien. Avec le régime de Alpha Condé, c'est gabégie total, alors il faut partir prendre aussi l'air part des gâteaux. Il veut avoir quelques postes mystérieux, vous allez dire que oui, M. Mbaya. Troisième condition, pourquoi il veut participer à cette élection, tout simplement parce que peut-être il veut provoquer une guerre civile en Guinée. À 24 heures de la date butoir du dépôt de candidature, l'opposition guinéenne est plus que jamais divisée sur la question. L'une des exigences qu'ils ont posées pour le retrait du président sortant dans la course à la présidentielle du 18 octobre 2020 ne pourra plus être respectée. Une attitude politique que fustige ce responsable de la communication de l'UFR. Donc aujourd'hui, aucune condition d'une élection transparente n'est créée. Je crois que aller à ces élections-là, c'est accompagner Alpha Condé dans sa fermeture. Le combat que nous faisons au niveau FNDC, ce n'est pas un combat qu'on fait pour Sidia, ni pour Cellou, ni pour Kouyaté, ni pour Ousmane Kaba. C'est un combat du peuple guinéen. Les Guinéens sont conscients aujourd'hui. Les Guinéens se battent pour consolider la démocratie dans leur pays. Les Guinéens se battent pour lutter contre la malgouvernance. Maintenant qu'un parti décide de participer à ces élections ou pas, cela n'affecte pas sérieusement le combat que nous sommes en train de mener. L'aventure de l'UFD, c'est elle qui connaît son aventure. Moi, je ne sais pas d'où elle commence et quel mois ils ont, où ça va aboutir. Ce que je sais, nous sommes conformes, nous, au niveau UFR, nous sommes conformes à nos engagements, nous sommes conformes aux idées, nous sommes conformes au combat, à ce que nous avons dit au peuple guinéen. Visiblement, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, n'a pas eu de temps suffisant pour expliquer à ses pairs de l'opposition les bienfaits fondés de sa décision. Je vous le disais également au sommaire, des remous ont été signalés dans plusieurs quartiers de Conakry ce lundi 7 septembre 2020. Ces jeunes ont pris d'assaut par endroit l'autoroute Fidel Castro pour exprimer leur opposition au projet de 3e mandat et dénoncer l'attaque du domicile du Kontigi de la Basse-Guinée. On fait le point avec Ousseïna Touba.
Tôt ce matin, des jeunes favorables au collectif pour la transition en Guinée CTG, une coalition d'opposants de la diaspora qui lutte contre le troisième mandat, ont investi la rue à Bonfils dans la commune de Matam. Munis de banderoles et des pancartes, ces jeunes grognards ont obstrué le passage sur l'autoroute en érigeant des barricades pendant plusieurs heures de pointe. Il en est de même au quartier Wanindara dans la commune de Ratouma. Des jeunes anti-troisième mandat ont pris d'assaut la circulation, empêchant les usagers de vaquer à leurs préoccupations. Ces manifestations spontanées ont affecté également certains axes routiers de la commune de Ratouma. Sur la transversale Bambeto-Kipé, des embouteillages ont été enregistrés ce lundi 7 septembre 2020. À Tombolia, dans la commune de Matoto également, des jeunes se sont fait entendre. Des pancartes en main, les manifestants ont protesté contre l'agression de Kuntigi et l'âge Seruna Souma la semaine dernière à son domicile par les services de sécurité. Ne touchez plus à notre Kuntigi, pouvait-on lire sur les pancartes. Les manifestants ont brûlé des pneus sur la Sochier avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Pour l'heure, aucun incident majeur n'a été signalé. À Kaloum, le torchon brûle entre l'ancien directeur communal de la jeunesse, Mamadi Silla, et Mohamed Lamine Keita, le nouveau directeur. Après son limogeage par un décret, Mohamed Lamine Keita continue à revendiquer son poste. Certains jeunes de Kaloum exigent d'ailleurs que leur mentor soit rétabli dans ses fonctions. Ils se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de la commune de Kaloum. Suivi. Andel Kaloum jeune, ambe ye Mamadi leko. Mais Mamadi la décision men yang ale la nil deme na RPG ko lo yang donc ale na décision men na Guinée amma fa magne mais na le mo deme na al kana mo gbere bo ka mo gbere remplacer wala ale jeune il fene deme ne ale bara soron moi men jeune il deme na jamana kono surtout Kaloum kono moi men politique apaiser la Kaloum kono ka jamana den bolo ta ka dalma nal ka fo kale wo bola a place la ka mo gbere ta ka bu bla place mo kelen boyor gbere ka gbere fere ta ka bu bla yi wote sala ben na wo yan donc président na décision maintenant an le a fait la décision maman ayena la décision ka Mamadi la sa noro. Aujourd'hui nous savons bel et bien que le président avait dédié son mandat ou a dédié son mandat pour les jeunes et les femmes. Nous voyons aujourd'hui dans les postes de responsabilité, chose qui n'était pas habituelle chez nous. Mais ce qui est dommage, nous, dans notre commune, je me permets d'aller charger mon ami pour que certes on puisse l'enlever, moi pour me mettre ou bien mettre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est réalisant pour l'image de Kaloum? Depuis l'avènement de ce régime, Kaloum a eu combien de décrets? L'administration, ce n'est sur personne. Ce n'est l'appartenance à personne. L'administration, c'est pour tout le monde. Donc, tu ne peux pas t'éterniser dans un poste. Mais de surcroît, on a dit, on se bat pour que les jeunes de Kaloum puissent avoir des décrets. Aujourd'hui, Dieu a fait que Keita a eu ce décret. Mais il ne fallait pas enlever un jeune de Kaloum pour mettre un autre de Kaloum. C'est comme quand tu dis 1-1. Ou bien, tu vois quoi. Donc, ça n'a pas trop d'impact. Quand on a, je lui souhaite la bienvenue, mais je lui amènerai juste mon petit grain de sel en lui disant qu'on ne peut pas construire l'avenir sur du sable mouvant. Il ne faut pas toujours se permettre, et avec un certain nombre de clans, comme j'ai appris, mettre le bâton dans les roues de ton prochain pour prendre le devant, ce n'est pas réalisant. Kaloum to, Mamadi Silla 10 ans, il y a Kaloum j'ai refait. Il y a Dunia na ira Kaloum, jeunesse krayama. Mais mutangai parti RPG mukel ma fait là-bas des faux élections na limen fa paga là-bas. Miri lukyoki onti womboro radariera. Mamadi Silla aba fait na ran kwa horo. Ala wontanga ya yama. Sinon efe na rema krima rumma. E makrima na rumma hal président makulung. Ya yo muna Mamadi Silla muna sto professeur Alpha Condé ga fira Kaloum. Toto kana miri bari malang e ya yande magra rumma ala kuira ba ga poste. Parce que rien au rythme, il y a pas de pour élection n'allume pas paga ira kili n'amérique kerenkerengi parce que garo ira et ta colonne cadre fainara parce que Kaloum alukyoki Mamadi Silla 10 ans Alpha Mali fait Kaloum ana Wolfa inantu n'a pas fait président de la République.
Une nouvelle plateforme créée par l'ONG Les Activistes au but commun a lancé une campagne de sensibilisation sur les méfaits de l'utilisation de la technologie sur l'éducation des enfants dans les 5 communes de Conakry. Le projet touchera également d'autres préfectures de l'intérieur du pays. C'est un compte rendu de Yayeou Moubari et Sayon Kamara. L'ONG Les Activistes au but commun entend corriger les méfaits de la nouvelle technologie sur l'éducation et la formation des enfants guinéens. Pour gagner ce pari, des membres de cette organisation non gouvernementale ont entamé dimanche une campagne de sensibilisation dans les 5 communes de Conakry. Le quartier Dar es Salaam, dans la commune de Ratoma, constitue la première étape. C'est vrai, l'Internet aujourd'hui a des avantages, mais il y a aussi des conséquences néfastes. Car c'est dû à une sextape qui a fait le tour du monde, qui a causé le blocage de plusieurs comptes sur Facebook, précisément en Guinée, qui nous a conduit à faire aujourd'hui cette sensibilisation. Ça nous a servi une leçon, ça nous a donné au fait une motivation, car nous sommes les acteurs du changement de notre pays. Il faut qu'on se lève pour que ça change. Il faut qu'on se lève pour l'éducation de nos enfants ne soit pas bafouée. Pour nos petites sœurs, nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des tantes. Et vous êtes des oncles, des pères de famille, des frères aussi. Donc j'appelle à tout le monde, à tout un chacun, de se rajouter à nous, de la meilleure façon, je vais dire, pour l'éducation de nos enfants. La bonne formation des enfants passe obligatoirement par l'implication sans faille des parents, d'où le cri du cœur de cet activiste. Et si réellement les parents ne s'adonnent pas pour l'éducation de ces enfants, je pense qu'ils seront les premiers à crier demain pour dire que leurs enfants ne sont pas éduqués, ou leurs enfants ont subi des violences des droits de l'homme dans leur pays. Tandis que ce n'est pas vrai. Si ton enfant est instruit, tu arrives à éduquer ton enfant, car l'enfant est l'ambassadeur de sa famille. Je pense que partout où ton enfant va passer un jour, on dira que c'est l'enfant de tel, et ça serait une fierté des parents. Cette plateforme ne limitera pas ses actions exclusivement dans les 5 communes de Conakry. Elle compte multiplier dans les prochains jours son champ d'intervention dans certaines préfectures de l'intérieur du pays. Activistes au but commun. Activistes au but commun. Direction à l'intérieur du pays, rien ne va plus entre les autorités communales de Garambé dans la préfecture de l'Abbé et les habitants du district de l'Abbé-des-Perrets. La population concernée tient à ce qu'une partie des ristournes que la société Guicopress accorde à la collectivité pour l'exploitation d'une carrière de latérite soit utilisée par la société elle-même pour réparer leurs pistes rurales pour une distance d'1 km 200. C'est une dépêche de notre correspondant au Fouta. La société Guicopress exploite une carrière de latérite à l'Abbé-des-Perrets, un district de la collectivité rurale de Garambé, dans la préfecture de l'Abbé, pour les travaux de bitumage de la commune urbaine. Pendant ce temps, la piste rurale reliant le district au chef-lieu de la sous-préfecture est aujourd'hui impraticable. Elle a complètement été détruite par les gros porteurs. C'est pourquoi la population locale tient à ce qu'une partie des ristournes que Guicopress accorde à la collectivité pour l'exploitation de cette carrière soit utilisée par l'entreprise elle-même pour réparer leurs pistes rurales. Elle l'a fait savoir à travers une manifestation organisée au siège de la mairie de Garambé. Dans un premier temps, nous étions venus les rencontrer, faire un plaidoyer afin qu'on puisse réaliser ces travaux de reprofilage de cette route que Guicopress nous avait promis en connivence avec la commune, et ils ont pris un engagement qu'ils vont faire 1 km 200 de cette route. Aujourd'hui, la route est bloquée. Contrairement à cette position, le maire de la commune rurale de Garambé, son vice-maire et le président du conseil du district de l'Abbé-des-Perrets sont soupçonnés de vouloir recevoir eux-mêmes le montant, quitte à eux de s'organiser pour financer les travaux de réfection de la piste. Les taxes qu'on les paye comme ça, là, c'est exploité dans notre territoire. Est-ce que vous jugez ça, c'est normal? Hein? Parce que si Guicopress n'exploite pas la terre là, ils ne vont jamais payer les taxes à la commune. Face à ce soulèvement populaire,
les autorités communales de Garambé ont manqué d'arguments et n'ont pas dit grand-chose pour leur propre défense. Je suis vraiment réconforté et édifié à la fois. Je ne peux pas interpréter ça. Moi, je dirais seulement que, en tout cas, je suis édifié. Je suis édifié. Ça a été vraiment une leçon pour moi. Aux dernières nouvelles, les citoyens de l'Abédé-Péré menacent de fermer la carrière de Leïdé Paul si les autorités communales de Garambé ne reviennent pas sur leur position jugée absurde. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous pour votre attention et prenez soin de vous. À présent, nous vous invitons à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Au revoir. Entretien des Guinéens avec la souffrance qu'on se voyait pour le moment là, ça nous rend très mal. Ça, tout le monde sait aussi. Tout ce qui se passe en Guinée pour le moment, on essaie, ça nous touche, tous les Guinéens qui sont là, qui sont sortis. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui me fait mal, mais quand même j'ai pitié des Guinéens. Ça me fait pas mal, j'ai juste peur. Comment ça va se passer, la manière dont la situation évolue dans notre pays. J'ai tout simplement peur en fait. Et je souhaite que le gouvernement guinéen ait pitié de la population et qu'il essaie de changer les choses. Car on en a besoin, surtout la population est très jeune. C'est parce que l'État n'existe pas du tout. La population est 1000 fois en avance par rapport à l'État. Tout ce que l'État est en train de foutre ici, c'est de scisser le bas peuple. Là où je suis comme ça, j'ai décidé d'entreprendre parce qu'au boulot, ça n'arrange pas du tout. Je travaille à Omniacom avec Huawei, avec Orange, mais ça ne donne absolument rien. Pour preuve, voici le message qu'on vient de m'envoyer tout de suite avec Orange, que tous les grossistes d'Orange Money, à partir du 17, regardez bien le message, à partir du 17, qu'il y aura un prélèvement de 5% sur ce que nous gagnons. L'État est en train de chisser le bas peuple. Ils ne font rien absolument. C'est le bas peuple qui se démerde pour un avenir, mais l'État n'y existe pas du tout. Regardez de Anville jusqu'à Koya, jusqu'à 36. Montrez-moi un immeuble de R+5 que l'État a foutu au bord de la route. Il n'en existe pas. Pas du tout. C'est ce qui me fait saigner au fond du cœur. Quand je vois des milliers de jeunes qui sont diplômés de l'université, sont en train de faire des taxis motards sur la route, je saigne dans mon âme, je saigne dans mon cœur. Quand je vois ces milliers de jeunes qui prennent le chemin de l'exil, parce que dans leur pays, ça ne vaut absolument rien, ça me fait très mal au cœur. Quand je vois ces milliers de jeunes qui sont en train de se démerder pour entreprendre du jour au lendemain et l'État ne les soutient pas, ne les accompagne pas, je saigne dans mon cœur. Ça me fait très mal dans ce pays. Et j'ai envie que ça change. J'ai envie que les choses aillent de l'avant. Affaire la mon gouvernement ko be accetere ni jama mabbe on be dankitaka nara men rewbe say men ngara men jodo hande upir hamir men jodo do ara hay fusu men do manaki so tawi laamu ngol no suteni men no moƴƴiri population mum on sonja o ngardatani ɗin ɗon peeji no sonje men ga moƴƴa no ngara tout komin tori fof ɓe kato o changement ɗum ɗo changement waɗana e lagine waɗirana en no moƴƴiri changena en peeji ɗin fof meɗen kamakiti ɗo ini meɗen jooɗi marché ala coronavirus on ko soñji jama o yimɓe ɓe ngala yaltude marché fuyi ala. La population est souffrante, tout le monde est souffrant, tu vois. Ça souffre beaucoup en Guinée. Actuellement, là, rien ne marche. En Guinée, l'air là, c'est très dur. Vraiment. C'est le problème des maladies là. En Guinée, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de manger. Les gens souffrent. C'est très dur.